Alors, bonjour les amis. Donc, je vais vous parler en fait du chauffe-eau que j'ai installé. Avant, il y avait un chauffe-eau au gaz, mais enfin, il déconnait. J'avais de l'eau à 37 degrés au maximum. Et puis, dans une petite cuisine hein, comme celle-là, là, ça veut dire que j'avais une bouteille de gaz qui me prenait ma place. Donc, j'ai acheté un truc électrique, un chauffe-eau électrique de 15 litres. Euh, alors, comment ça marche? Si on a 15 litres d'eau, évidemment, il faut essayer de réduire le débit, sinon il n'y a plus d'eau. Hein. Voilà. Il faut savoir que là, le débit, c'est 15 litres minute. Donc ça veut dire que là, en gros, si je mets l'eau chaude à fond, 1 minute d'eau chaude. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai changé les trucs. Donc là, ici, j'ai mis un système de... Alors, ici, là, on est à 1 litre minute. Maintenant, là, 1 litre minute. Et là, si je mets en mode pulvérisation, je suis à 1/4 de litre minute. Donc ça permet en fait de faire la vaisselle. Et puis au niveau de la vaisselle, en fait la pulvérisation, brumisateur, ça sert à rincer. Voilà. Donc déjà ça c'est réglé au niveau de l'eau ici. Et puis l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de distance, donc là c'est direct eau chaude. Au niveau de la salle de bain. Alors au niveau de la salle de bain, j'ai donc 15 litres minute de façon sans pomme de douche, hein, j'ai 15 litres minute. J'ai rajouté une pomme de douche comme ça. On va faire voir. J'espère que vous voyez bien. Voilà, 15 litres. Donc, vous voyez, c'est ces pommes de douche là. Alors là, déjà, on réduit à 8 litres minute. Ce qui est déjà pas mal. Mais 8 litres minute, ça veut dire que ça fait 2 minutes de douche. Bon, si on se douche à 50 degrés hein, aussi. Hein, bon. Du coup, j'ai rajouté une pièce de 2 centimes. J'ai fait un trou à 2,5 mm de diamètre. Et là, maintenant, je suis à 4 litres minute. Bon, 4 litres minute, ça veut dire qu'en 3 minutes, 4 minutes, il n'y a plus d'eau. Alors, heureusement, c'est de l'eau à 50 degrés, donc il suffit de diminuer. Donc, du coup, moi, j'arrive à me doucher sans problème. Voilà, j'arrive à me doucher. Voilà. Alors, autre avantage de ce système, c'est qu'en fait, ça, c'est chaud en 15 minutes. C'est fou, hein, c'est vite chaud. Alors ça dépend de la température d'entrée d'eau. Mais voilà comment je me suis débrouillé là. En fait, ce que je fais, c'est que je mets en route le chauffe-eau à 6 heures du matin. En 15 minutes, il est chaud. Et donc, je l'éteins ensuite après. Et après, je prends ma douche. Mais après, je ne le remets pas en route en fait. Si bien que il prend la température. Alors, il y a l'eau chaude qui reste déjà. Hein, mais c'est vrai que le soir, il y a plus d'eau chaude. Donc, si je veux faire soit une deuxième douche, il y a quelqu'un qui est là, ou si je veux faire une lessive, enfin une vaisselle, bah, j'ai juste à l'allumer. 15 minutes après, ça y est, j'ai 15 litres d'eau chaude. Hein. Donc, voilà. Et 15 litres d'eau chaude, bah voilà, ça me fait 0,4 watts. Kilowattheure. 0,4 kilowattheure. C'est vraiment pas grand chose. Euh, et du coup, ça permet d'économiser l'eau et ça permet d'avoir une consommation vraiment ridicule en termes d'électricité. Et d'eau, puisque évidemment, là on passe pas 3 heures sous la douche. Hein. Et l'avantage, c'est que c'est vrai qu'il suffit que quelqu'un arrive, enfin quelqu'un veut prendre une douche, 15 minutes après, ça y est, c'est chaud. Hein. Mais en fait, il suffit de laisser en route tout le temps. Si on le laisse en fonction tout le temps, il maintient les 15 litres d'eau chaude en permanence. Là, j'ai regardé, ce matin, j'ai pris la douche. Il s'est pas encore redéclenché. C'est-à-dire que là, il est presque 1 heure de l'après-midi. Il n'a pas redéclenché pour essayer de maintenir la température à l'intérieur, les 15 litres d'eau. Donc voilà, donc là je suis en train de vérifier qu'est-ce que ça donne si je laisse en route en fonction en permanence, voir si combien de fois il se relance en fait et combien ça consomme sur 24 heures si je le laisse toujours allumé. Là je sais que si je le fais fonctionner que en gros 1/4 d'heure par jour, c'est 0,4 kW et ça me suffit pour la douche, voilà, ça me suffit. Bon voilà, c'était pour les explications sur mon... Allez, salut!